surprise. Hein, On, on revient pour la suite et la fin avec nos chers invités avant de parler du Togo et de ses agents publics qui constatent la révalorisation salariale annoncée par le chef de l'État togolais. Nous continuons notre route à Ouagadougou et à travers tout le Burkina Faso. Eric Johnson, on est avec vous. L'actualité, ça évolue, effectivement, ça évolue avec de nouveaux développements. On est en train d'annoncer quand même le débarquement d'une certaine force étrangère à Bobo Dioulasso, parce que dans un camp également, dans cette ville, il y a eu des mouvements, donc comme on l'a dit, des bruits de bottes, et ça continue également un peu vers Ouagadougou, où l'information, selon une certaine frange des acteurs politiques, qu'il s'agirait de protéger le colonel Damiba, dont effectivement le pouvoir, sinon le gouvernement, a sorti un communiqué pour rassurer les Burkinabés de ne pas s'affoler, de rester tranquille et que la situation sera quand même sous contrôle. Et donc là, on ne peut pas, à cette étape-là, dire qu'effectivement il y a eu un coup d'État, mais de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une situation de crise dans certaines casernes, et donc on est en train de gérer cela. Vous savez que effectivement, quand les puissances étrangères s'impliquent dans la chose, c'est qu'il faut trouver une solution. Et quand c'est comme ça, il faut que celui qui arrive ou celui qui ne veut pas partir offre encore beaucoup plus. Mais tout compte fait, c'est qu'il faut forcément, comme le disait bientôt tantôt Germain, c'est qu'il faut régler le problème sécuritaire du Burkina Faso. Et ça montre quand même une faillite de l'État burkinabé. Ce n'est pas un État fort où n'importe qui peut sortir des armes dans sa caserne et formater un coup d'État. C'est trop facile. C'est trop facile. On se demande si effectivement il y aura la paix un jour dans ce pays-là. Vous savez, quand les Burkinabés étaient sortis pour réclamer quand même des choses à Kampaoré, ce n'était pas pour un coup d'État, mais les militaires ont profité de la situation pour le renverser. Mais maintenant, cette situation crée encore d'autres situations plus dangereuses. Sincèrement, parce que là, c'est le sang burkinabé qui va encore couler, et c'est des gens qui vont encore aller en prison, en exil, etc. Mais franchement, cette situation-là, on la souhaite vraiment pas pour ce pays, frères et amis. Avant de vous retrouver, honorable Germain Pouliot, compte tenu de l'évolution de la situation, ce que Eric Johnson a dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez ajouté à ce qui se passe au Burkina ? Pour l'instant, donc, la situation est assez confuse. On ne sait pas finalement si le pouvoir actuel de Damiba pourra reprendre le contrôle de la situation. Maintenant, les informations sur des interventions de forces étrangères, on attend de les recouper totalement avant d'affirmer. Mais si tel est le cas, ça laisse supposer que tout se joue de l'extérieur, donc dans ce pays. Et ça va être un peu dommage. En principe, quand on dit que l'armée prend le pouvoir, ce qu'on a vu donc après le départ de Kampaoré, c'est qu'on estimait que tous les corps s'entendent pour que le président qui était au pouvoir s'en aille, ce qui a été fait. Mais après, toujours dans ce même pays, quand on voit un colonel Zida qui était à la base donc, du départ de Kampaoré, prendre la fuite et se réfugier donc, aux États-Unis, au Canada. C'est dire que quelque part dans ce pays, c'est pas facile de faire un coup d'État et
il y a des influences, donc certes. Donc aujourd'hui, on attend quand même de voir d'ici peut-être demain ou après-demain quelle est la situation réelle. Est-ce que les militaires qui sont sortis, soi-disant réclamer des primes, sont retournés aux casernes, dans leurs casernes? Est-ce qu'ils ont été peut-être satisfaits? Est-ce qu'en dehors des primes, ils demandent encore, comme ils l'avaient fait sous Roch Kaboré, des moyens pour combattre les djihadistes et instaurer la sécurité? Donc je pense que tout cela, c'est quand même un flou qu'on ne maîtrise pas. Mais on peut quand même dire que il y a des reproches qui sont faits au colonel Damiba, outre le fait déjà qu'il n'ait pas réussi à améliorer la situation sécuritaire. C'est déjà le jeu, l'envie qu'il a montré de vouloir faire revenir Blaise Compaoré en tentant. Quel est le problème? Voilà, ça aussi peut lui valoir à la fois une contestation et un soutien, selon de quel côté se trouve aujourd'hui la force. Donc on attend peut-être dans les jours qui viennent pour voir finalement si cette tentative a pu être déjouée, et si elle est déjouée, de quelle manière et quelle sera désormais sa posture. Est-ce qu'il va redéfinir une nouvelle ligne pour la transition? Est-ce que ce comité-là qui gérait la transition va se reformer? Est-ce que certains qui sont avec lui sont derrière ce qui se passe aujourd'hui, ou c'est carrément une autre frange de l'armée qui est derrière cette mutinerie? Donc on attendra de voir assez clair dans les heures et les jours qui viennent. Honorable, un dernier mot sur le Burkina Faso? Non, que la situation se règle et que le peuple burkinabé surtout retrouve la sérénité, la stabilité, et puis un coup d'État dans un coup d'État, comme ça se fait dans certains pays, on ne le souhaite pas pour le Burkina. L'autre, il y a eu déjà un coup d'État, on a renversé un président démocratiquement élu. Nous sommes contre, moi je suis contre, parce que je suis un légaliste et je n'aime pas ça. Mais maintenant, je ne soutiendrai je ne soutiendrai non plus un autre coup d'État dans un coup d'État encore. Donc, lorsque la situation, il faut régler cette situation-là pour que ça redevienne normal. Un autre détail quand même, parce que ce Burkina, ça nous intéresse énormément au Togo. Nous sommes déjà en face d'une armée burkinabé qui a totalement démissionné sur le plan sécuritaire, ce qui nous vaut la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui. Si cette instabilité se renforce malheureusement avec un autre coup d'État, ça va être dommageable aussi pour notre pays, le Togo. Ça voudra dire que nous aurons fort à faire. Voilà, donc vivement que les militaires burkinabés s'entendent et reviennent à la raison pour s'unir et faire front contre les djihadistes au lieu d'ouvrir en interne des problèmes qui les fragilisent davantage, surtout qu'en ce moment, ils sont même plus incapables que le président Roch Kaboré, que la situation sécuritaire se dégrade. On a vu les dernières tueries atroces qui font que il y a de quoi s'inquiéter. Alors vivement que ça s'arrange du côté de Burkina pour que ça ne nous touche pas trop ici au Togo. Allez, justement au Togo, vous avez bien fait de planter la transition. Le président Faure Gnassingbé avait pris une batterie de mesures. C'était le vendredi 16 septembre 2022, destiné à renforcer l'inclusion, l'harmonie sociale et consolider la paix en cette période de hausse générale des prix à la consommation. Parmi donc ces mesures, il y avait la révalorisation salariale donc annoncée par le chef de l'État togolais. Alors, on va parler avec vous, chers invités. Les agents publics constatent cette révalorisation salariale. Cela veut dire, Eric Johnson, que la promesse, elle est tenue, elle est respectée. Ah oui, il le faut. Il le faut parce que, vous savez, le chef de l'État n'a pas pris cette décision-là de façon fortuite. C'est parce qu'il y a eu une situation, nous sommes dans une situation très délicate, que le chef de l'État, après écoute de plusieurs acteurs sociaux, il a pris cette décision-là pour quand même aider les populations à tenir le coup.
Et il faut dire aussi que ces mesures-là ont permis quand même de stabiliser le taux d'inflation. Et vous savez qu'il y a eu une inflation galopante à partir de décembre 2021, où on était à 5,1%. Et subitement, jusqu'au mois de juin, ce taux est passé à 6,9%. Et donc, ces décisions qui ont été prises par le chef de l'État ont permis de stabiliser le taux d'inflation toujours à 6,9% au mois d'août. Et donc, à partir de ce moment, je crois que ce taux devra normalement baisser si tout le monde respectait les mesures prises par le chef de l'État. Aujourd'hui, les fonctionnaires, les agents de l'État constatent la revalorisation de leur grille indiciaire. Et ça, il faut souvent l'expliquer aux téléspectateurs, parce que en fait, les gens pensent que il y a un montant qu'on va donner à tout le monde. Non, il y a l'indice salarial qui, par exemple, si c'est 200 francs CFA, le point, oui. Donc il y a une revalorisation de 10% sur les 200 francs. Ça va faire à peu près 20 francs de plus. Et donc, multiplié par l'indice sur lequel vous êtes. Et donc, ça vous permet d'avoir quand même un bonus sur votre salaire. Toutefois, ce bonus-là n'est pas rattaché à votre salaire. Du moment où, si cela se faisait, il y a des taxes que vous devrez payer, oui. Quand même, on va encore retirer des choses. Et donc, c'est pour limiter et surtout ça que on a dit que ce bonus-là ne doit pas être rattaché au salaire. Et donc, c'est une très bonne chose que les agents publics constatent cela déjà sur leur salaire de mois d'août. Et donc, ça veut dire que les mesures prises par le chef de l'État ont commencé par faire leur effet, par avoir des effets positifs sur le coût de la vie et surtout par rapport, là on parle des agents du public. Maintenant, attendons de voir pour nous qui sommes du privé et qui sommes des parents pauvres, parce qu'on nous a promis aussi des choses. On nous a promis, par exemple... Peut-être l'honorable va répondre à votre inquiétude. Honorable, d'accord. Les transferts monétaires, quand même, pour nous aider aussi. Je crois que à partir du moment où les agents du public ont commencé par sentir cela, ça veut dire que toutes les autres mesures doivent suivre et que le panier de la ménagère va aussi ressentir cela. Alors, honorable, c'est la première fois qu'on vous invite pour nous parler des décisions du chef de l'État, Faure Gnassingbé. D'abord, un regard sur ces décisions. Ensuite, est-ce que le constat, il est clair? Vous avez constaté cela aussi? Oui, bien sûr que les gens en parlent, les fonctionnaires en parlent. Ils ont constaté le changement quand ils ont pris le salaire de ce mois d'août, septembre. Donc, vous l'avez souligné même qu'il y a constat sur les bulletins de salaire, tout ça. Donc, ces mesures sont effectives. Et pour parler de ces mesures en général et mon appréciation, le chef de l'État a fait une bonne réaction et par rapport à la situation d'abord mondiale et particulière, cette situation particulière au Togo où le pouvoir d'achat a diminué par rapport, parce que les prix ont augmenté. Et on parle d'inflation, tout ça là, donc il faut régler ça. Les gens... la réaction du président de la République est claire que c'est pour freiner cette inflation-là et permettre
d'abord aux fonctionnaires de pouvoir faire face à cette montée des prix et à cette situation mondiale qui s'oppose à nous. Donc, au fait, ces mesures ne font que ils sont les bienvenus. Et le peuple, nous, c'est ce que notre appréciation vient de ce que le peuple dit par rapport à ces mesures-là. Et je crois que nous sommes, on peut être unanime à dire que le peuple accueille favorablement ces mesures-là et même apprécie le président de la République pour cette réaction. Et au fait, vous avez demandé si on le constate. Nous, on le constate à travers les... Vous l'avez constaté à votre niveau? Non, pas du tout. Nous, on n'est pas... on n'est pas des fonctionnaires. On est des fonctionnaires d'État, mais nous sommes, on n'est pas des salariés dont le salaire est basé sur les indices, comme vient de le dire Eric. Donc nous ne sommes pas concernés. Si vous voulez parler des députés, ils ne sont pas concernés par ces mesures-là parce que ce n'est pas sur les salaires directement que c'est appliqué. Donc, mais nous avons eu des échos. On a quand même, les gens nous ont dit, ils ont parlé de ce que les choses ont changé sur leur bulletin. Surtout, ce qui est apprécié, c'est que quelques jours seulement après cette déclaration-là, on constate ces changements. C'est ce qui fait que, bon, cette crédibilité-là du président de la République est quand même affirmée par les intéressés, ceux qui ont quand même bénéficié de ces mesures-là. Et on encourage le gouvernement à aller et aller de l'avant dans cette prise de mesures-là. Et pour répondre à Eric, je crois que pour eux aussi, ça va venir. Parce que c'est une mesure générale que le gouvernement et le chef de l'État sont en train de prendre. Et je crois que ça va, c'est mieux que rien et ça va quand même. Et puis ce que je voudrais souligner, c'est que le peuple, la population doit savoir et que c'est parce qu'il y a eu montée des prix, augmentation des prix, que le gouvernement a pris ces mesures-là pour stabiliser un peu. Bon, que les gens ne croient pas qu'on a augmenté les salaires et qu'ils augmentent encore les prix. Là, ça va créer encore une autre situation et c'est là-bas que le gouvernement doit veiller au grain. C'est pour ça qu'il est bien séant quand même d'expliquer. Bien sûr, d'expliquer. Ce qui est donné, cette subvention-là, n'est pas directement mis sur le salaire. Parce que ça va engendrer d'autres calculs. Voilà. Et il ne faut pas du tout que les gens augmentent encore les prix en pensant que on a la situation des salariés s'est améliorée. Encore que le secteur privé, les salariés du secteur privé ne sont pas concernés pour le moment par ces mesures-là. C'est ce secteur-là qui est plus... embauche plus. Voilà. Et donc, les agents de l'État ne représentent que 2% de la population active. Et le privé absorbe beaucoup plus d'agents, de travailleurs que le secteur public. Et surtout l'informel aussi. Le privé. Il faut toujours que les gens... Non, du tout. Non, il faut qu'on contrôle. Il a la parole, voilà. C'est très important pour que ces précisions sont importantes. Les gens sachent que nous ne sommes pas dans une situation d'augmentation de salaire. L'augmentation de salaire est en discussion autour du dialogue social parce qu'il a été annoncé et le chef de l'État dans son communiqué qui a annoncé les 10 mesures a bien dit qu'il faudrait qu'on aille vite pour relever le SMIC. Et donc le SMIC qui est toujours à 35 000 francs. Et donc si vous augmentez aujourd'hui les loyers, vous êtes en train de faire du mal, alors que vous aussi, vous en avez besoin, c'est clair. Alors, Germain Pouli, les mesures ont été saluées. Il faut qu'on puisse saluer également la réalisation, si on peut le dire, de ces mesures. Oui, il faut saluer surtout la rapidité avec laquelle ces mesures ont été appliquées. C'est-à-dire que le gouvernement a pris la température, surtout avec la rentrée scolaire. On sait que les parents dépensent énormément
D'abord, l'État a dit à ceux qui avaient bénéficié des prêts donc de ne plus payer le reste. Pratiquement, c'est beaucoup d'argent. Et ensuite, c'est pas celui qui, hein, c'est eux tous. Oui, eux tous de l'État, ils ont. Voilà, donc, et maintenant en plus, Eric disait que c'est pas une augmentation de salaire, mais je dirais que c'est une augmentation de salaire. C'est un bonus. Ouais, mais c'est une augmentation de salaire. Le salaire a été augmenté de 10%. Non. En plus, oui. C'est pas le salaire qui a augmenté de 10%, c'est l'indice. Oui, non, c'est une augmentation de salaire. Maintenant, quand on prend le salaire, qu'on veut le dépiécer pour dire les primes, à la fin du mois, le monsieur, il prend beaucoup plus qu'il prenait avant, en plus des frais de déplacement. Alors, on n'en a pas parlé, il y a 10 000 francs ça, clair, qui viennent aussi s'ajouter. Donc, le salaire souvent augmenté, de toute façon. On ne va pas dire indice, quoi. Ça dit que la capacité de dépense des agents de l'État a augmenté. L'honorable a attiré l'attention sur les commerçants qui pensent que c'est tous les travailleurs qui ont vu leur salaire augmenter, qui sont devenus un peu plus riches et donc ils augmentent les prix. Donc c'est peut-être là aussi le danger. Donc maintenant pour le SMIC, mais Eric en parlait, Eric c'est un patron de presse, l'État l'invite à augmenter le SMIC et éventuellement le salaire de ses collaborateurs. Voilà. Oui, c'est évident. C'est là où c'est un peu difficile parce qu'il faut que l'État trouve un peu les moyens, comme ça se fait un peu dans l'Union européenne aussi en ce moment, pour pouvoir accompagner un peu le secteur privé, identifier les secteurs qui sont en difficulté et les soutenir un peu, même si c'est des prêts. On en a, bon, j'ai vu que l'État, par moment, pendant la Covid, a fait quand même des prêts à certaines PME, à des conditions assez drastiques. Mais si l'État peut mobiliser des fonds pour aider le secteur privé, parce que c'est lui qui crée plus d'emplois, c'est lui qui emploie plus de travailleurs, pour que celui-ci puisse reprendre déjà à son niveau d'avant la pandémie et avant la guerre d'Ukraine, et pour espérer augmenter le SMIC et voire éventuellement augmenter les salaires. Mais pour revenir donc à ce qui a été fait, il faut se féliciter l'État parce que l'État, c'est normal qu'il s'occupe d'abord de ses employés. Si l'État avait les moyens d'augmenter les salaires dans le privé, il l'aurait fait, sauf que c'est pas sûr que les privés pourront payer après. Donc c'est déjà bien que ceux qui travaillent pour l'État bénéficient donc de ces augmentations-là parce que l'État a pris les mesures. Maintenant, un grand pas a été fait. Ça fait beaucoup sur le budget de l'État. L'honorable est là, je pense que on parle de plus de 100 milliards de plus déjà avec toutes ces décisions-là. Donc espérons que l'État trouve des moyens pour pouvoir payer tout ça, parce qu'il faut le payer cash. Et là aussi, il faut passer par les ressources ordinaires, que sont les impôts et tout ça. Là aussi, les privés sont appelés à contribuer. Donc, vivement que l'État travaille. On sait que le gouvernement rencontre généralement les grandes entreprises dans un cadre de concertation. Ces grandes entreprises-là aussi font vivre plusieurs petites entreprises aussi. Donc, si elles déjà sont soutenus, ça va agir un peu sur les autres. Après, quand on en parle, il faut profiter de parler de soi aussi, parce que nous sommes de la presse et nous sommes un secteur qui a été rudement frappé par la pandémie d'abord et après par la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, tout ce que nous utilisons dans la production a pris un coup. Hier, par exemple, moi, j'étais allé discuter avec mon imprimeur parce que le prix n'arrête pas de grimper. J'ai passé des heures avec lui. Et donc, il faut que l'État pense quand même aussi à apporter un soutien à la presse togolaise. Ça, c'est un cri de cœur que je lance d'abord à notre ministre de tutelle, qui pourra être notre meilleur avocat auprès du gouvernement. On a la chance d'avoir un élu du peuple avec nous. On espère aussi qu'à l'Assemblée, il va penser aux médias qui aujourd'hui ont besoin d'une aide spéciale. On a vu un peu l'aide de l'État a été légèrement augmentée
du fait de la Covid, mais dans le cadre de la relance des activités socio-économiques, il faut que vous pensiez, vous les élus, notre ministre de tutelle, et je pense aussi que pour tous les décideurs qui nous écoutent ici dans Regard Croisé, de songer à la presse parce que c'est chaud. Allez, on est à la fin. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Honorable, mais comme il le dit, Germain, on va passer à la presse, aux médias, comme à d'autres secteurs aussi, par rapport aux ressources dont dispose notre pays. Donc, on est en session budgétaire à ce moment et je crois que c'est le moment. Et les propositions du gouvernement, c'est par rapport aussi à nos ressources. Et il faut que les gens sachent aussi que le gouvernement ne peut pas faire des miracles si on n'a pas de ressources. Donc, mais notre souhait est que chaque secteur, y compris le secteur de la presse, puisse avoir quand même la capacité de pouvoir faire face à la nouvelle situation. Je crois que, comme toujours, les députés seront sensibles aux doléances de tous les secteurs et surtout du secteur de la presse. Le moment venu. Merci. Mais en attendant, il y a le fonds d'aide à la presse qui doit être d'abord voté et il faut. C'est pas l'aide de l'État à la presse, c'est différent. Oui. Il y a un fonds d'aide à la la oui, presse bien sûr. qui doit être voté par les députés. Nous vous exhortons à avoir un regard vraiment très pointu sur cela parce que c'est à travers cela qu'il y aura, par exemple, la signature de la convention collective qui va permettre aux journalistes, aux collaborateurs de pouvoir aussi vivre de leur métier, Michel. Et donc, au-delà de tout ça, en attendant tout cela, il faudrait quand même voir un peu la situation critique de la presse dans le pays. Honorable, nous vous en serons très reconnaissants si cela advenait très vite. C'est bien noté. Comme ça a été fait Comme le cas des fonctionnaires. Comme pour les agents de l'État, il faudrait que ça se fasse aussi très vite pour nous, pour que nous aussi nous puissions pousser un ouf de soulagement. Nous sommes avec vous pour ce souhait-là, puisque c'est le gouvernement qui fait ses actions, c'est lui qui pose ses actions et c'est à l'Assemblée d'apprécier. Et notre prérogative aussi, c'est de proposer ces mesures-là au gouvernement. Et on a bien noté. Allez, merci beaucoup à vous. C'est aussi noté, on va voir l'évolution de la situation au Burkina Faso. Sans doute samedi dans le monde. En 7, je serai avec vous. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Germain Pouli, merci également à vous, honorable Beau Soleil Obekou. Eric Johnson, on est toujours ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Excellent week-end à nos chers amis toujours branchés. À très bientôt.